Les clochards, c'était ceux qui tiraient les cloches. Oui, Exactement. ouais, puis on voit des jours là dans le... Je suis déjà en train de faire une crise de claustrophobie. Une fois n'est pas coutume, avec Cisco, on s'est pris de passion pour l'ascension de vieux clochers. Après celui de Beaufort, c'est celui de l'église Saint-Denis de Candé. Dans le cadre de notre visite de la ville avec Anne-Françoise Delamot, nous avons pu grimper une des deux tours de 1876. Jacques et Raphaël vont nous accompagner dans cette aventure. Premier arrêt, au premier étage, avec les explications de Raphaël. Bienvenue dans ce qu'on appelle la tribune du Jubé. Donc à une certaine époque, c'est là où il y avait la chorale. Et tout à l'heure, on parlait de l'orgue. Souvent, on le voyait en tribune. Et bien en fait, quand il est arrivé ici, on voulait le mettre ici, mais en fait, c'est un petit plancher de rien du tout. Il n'est pas bien épais. Et en fait, il était trop lourd. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est derrière l'autel au fond. Ici, vous avez le blason de Candé, sur le vitrail, tout en haut, les trois tours dorées. Et là, les 4 premiers maires de la ville. Certainement pas. Ici, dans les deux tours, bon, celle-là, c'est la tour où il n'y a pas de cloche. C'est la Et en fait, on voit une trappe ronde en haut. Il y a pareil dans l'autre tour. C'est ce qui sert en fait à faire passer les cloches pour les monter ou bien pour les descendre. Les cloches, on y vient. À Candé, une seule des deux tours porte des cloches. Celle de gauche, quand on est en face. On va donc choisir de monter dans celle-ci. Mais vous, Cisco? Ouais, je suis mis la toile d'araignée, je trouve ça joli. Ah oui, d'accord. Si tu veux te faire peur, tu regardes en l'air. Ça, c'est l'horloge mécanique qui a été installée, si je me souviens bien, en 1954. C'est le 7 juillet 1954. Par Pierre Baudet, qui était le patron de l'entreprise Baudet à l'époque. Elle a été installée ici, dans cette tour, et elle commandait ce qu'on appelle un marteau mécanique. Donc on a encore les traces avec ce qu'on appelle la tringlerie qui est là. Ensuite, il y a un autre coude ici, et puis il y a encore le fil de fer qui monte jusqu'en haut. Oui. Malheureusement, le marteau mécanique, il a disparu. Il a été enlevé. Et en fait, quand l'heure, par exemple, là, elle a été arrêtée à 11h, en fait, il y a des pales, bon, j'appelle ça des pales, mais ça se mettait à tourner très vite. Et puis, ça tirait sur la tringle, ça faisait se soulever le marteau, et puis, au bout d'un moment, ça le relâchait et ça frappait la cloche, et ça le faisait tant de fois nécessaire, suivant l'heure qu'il était. Et ensuite, vous voyez sur le côté, il y a un moteur, avec un contacteur derrière. Et quand ça a été électrifié, c'est ce moteur-là qui remontait le poids qui est ici. Ah ouais. Il remontait jusqu'en haut, jusqu'au barre de fer qui est en haut. Il remontait. Et en descendant, Et en descendant, en fait, c'est ce qui faisait s'actionner l'horloge. Et quand l'heure elle s'arrêtait de sonner, ça faisait le petit clac-clac là, comme on entend. Ça sent la mécanique. Voilà. Ouais, c'est sympa. Qui dit horloge, dit cloche. Direction donc, le toit de la tour nord. Bon, tu sais, moi j'ai pas le vertige. Ah ouais? Bon, alors là... Alors là, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Attention à On la n'a barre. pas du tout des images dans l'église de Beaugé. Attention à la barre. Dans Attention à l'église. la barre, ouais, pas vous coller. Hein. J'ai vu, ouais, ça marche. Tu peux faire 2-3 fractions si tu veux. Tu veux venir peut-être, non? Ouais, j'arrive. Alors, J'arrive. il y en a beaucoup. Il y en a qui, quand je leur dis le nom des cloches, ils rigolent parce qu'ils croient que c'est moi qui les appelle comme ça. Ah. Sûrement pas. Elles ont été baptisées. Elles ont été baptisées, c'est une tradition chrétienne. Alors la cloche qui est tout au bout, c'est la cadette, c'est la plus petite. D'accord. Elle a été fondue en 1819 par un fondeur nantais qui s'appelle Jean Voruse. Ensuite au milieu c'est la moyenne, donc elle est un peu plus récente celle-ci. Et elle était aussi âgée que les deux autres. Et en 1949, elle a été refondue par la maison Paccard qui se trouve à Annecy. Elle donne une note de musique. La petite, elle fait un La dièse. La moyenne, un Sol dièse. Et la grosse, elle fait un Fa dièse de la 3e octave. La moyenne, si vous voulez. Validé. Sinon les gens vont croire que c'est la pause. On arrive à ce moment de l'ascension où les escaliers en pierre disparaissent pour laisser place aux échelles
de très vieilles échelles. Alors faut faire attention aux barreaux qui peuvent céder, c'est ça? Oui, parce qu'il y en a un qui est moitié. Ah, d'accord. L'échelle est pas toute jeune, alors... Et qu'est-ce qu'un barreau sur une église? Sur une échelle? Finalement, bah oui, à quoi ça sert un barreau cassé sur une échelle? C'est pas grave. Surtout à 60 mètres de hauteur. Voilà. Alors normalement c'est comme ça. Ça va, Jacques? Ça va là-haut. Et il faut remonter encore là-haut. Ah, faut monter encore? Ah, mais moi je pensais qu'on était à la fin, mais non. Ah, il y a encore un escalier. Ça ne s'arrête jamais. Aucun problème. Tac. Ah, c'est incroyable. Surtout quand t'es en haut, tu te tiens bien. Ouais, je vais juste poser la cam. Moi, c'est la première fois aussi. Hein. On va tous les châteaux. Ouh. Là, elle est belle, hein. Les châteaux sont mieux. Maintenant que nous sommes allés au sommet, enfin que Cisco, Anne-Françoise et Raphaël y soient allés, il faut redescendre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner à la chaîne de Clic Clac Topette pour encore plus de découvertes du patrimoine angevin. Topette!